Mais qui est donc Rick Owens? Qui est l'homme derrière les défilés les plus incroyables de Paris? Des boules de feu qui tombent dans l'eau. Paf! Ah bon, on l'a senti? Les plateformes les plus ambitieuses du marché. D'ailleurs, combien valent-elles? Les robes les plus étranges et sublimes à la fois. Bonjour, je suis Natacha Maurice et je vous explique. Kezako, Kezaki, Rick Owens. On est en 2023, cela fait 20 ans que Rick Owens défile à Paris. Les défilés de Rick Owens sont toujours des moments méga impact, des scénographies choc, des chorégraphies impressionnantes, mais alors vraiment impressionnantes. Du feu, de la mousse, des femmes intouchables et des rockers charismatiques. Les défilés de Rick Owens n'ont pas peur du coup de théâtre. Il y a eu la découpe très bien placée lors d'un défilé masculin, la boule de feu sur le parvis du Palais de Tokyo, ou beaucoup de boue. Ces défilés peuvent être des claques qui parlent du chaos du monde et réagissent à l'actualité violente. Il y a eu les femmes qui portent d'autres femmes lors de la crise migratoire syrienne. Il y a eu le brouillard inquiétant quelques jours après l'assaut du Capitole. Le brouillard carrément aveuglant lors de l'invasion de l'Ukraine. Mais ils sont aussi des parenthèses de beauté. Loïc ne s'est pas remis des vestales en haut du Palais de Tokyo qui bénissaient la foule avec des feuilles de jasmin. Rick Owens est un geyser de création en plein Paris. Kezaki, Rick Owens, il est américain, mieux californien. Il y a une archive de lui sur le plateau de Club MTV, méga fit, et il est toujours fit. Rick Owens ne travaille que pour sa marque, même s'il a été un temps directeur artistique de la marque de fourrure Révillon. Mais c'était il y a longtemps. Il fait aussi du mobilier très spectaculaire. Des collabs avec Champion, Doc Martens, Veja, Adidas, Converse, Moncler. Rick Owens est dans la grande tradition des grands créateurs radicaux que Paris respecte et adule. Il est dans la cour des grands sculpteurs de la mode. Charles Frederick Worth, Charles James, Asdin Alaya, Issey Miyake, Larry Legaspi, Kansai Yamamoto, Madame Gray, Madeleine Vionnet. Ah, Madeleine Vionnet. À noter cependant qu'il habite entre Paris et Venise, mais à chaque fois dans des bunkers de béton et de marbre. Rick Owens salue en haut des marches, perché sur des talons très très hauts, qu'il faut voir comme un effort, et donc une marque de respect. Il donne des interviews déstabilisantes tellement elles sont calmes, tranchées, articulées. We didn't know what was going to happen with COVID. I got into a heavy Art Nouveau period. We took acid, we took mushrooms, which I hadn't done for a long time, and that was in the garden, and it was lovely. It was the loveliest experience. Pour comprendre le travail de Rick Owens, c'est relativement simple. En tout cas, c'est accessible. Tous ces défilés sont sur sa chaîne YouTube. Et il explique lui-même en capital ses inspirations dans un texte posté sous la vidéo. Il a fondé son label en 1994. La mode de Rick Owens est sans compromis. Il s'inspire de mythologie. Donc, oui, elles ont l'air de monter vers l'Olympe ou vers le sommet d'une pyramide aztèque. Rick Owens, ça monte. Pleine de majesté avec des traînes art déco. Il expérimente avec les volumes, les matières, les drapés, les épaules. C'est parfois de la carapace, mais c'est finalement toujours sensuel. Et attention, ces créations se vendent et très bien. Il y a une tribu Rick Owens, et c'est une grande tribu. Et il ne faut pas croire que ça vaut forcément des fortunes colossales. Non, Rick Owens, ce n'est pas donné, mais ce n'est pas de la haute couture non plus. Oui, j'ai vérifié et j'étais étonnée. Cette robe, par exemple, c'est 450 €, mais comptez 1360 € pour les plateformes iconiques. Après, on peut voir ça comme un investissement. D'ailleurs, c'est un investissement. Voilà, vous en savez un peu plus, n'est-ce pas Loïc? Parfait, et dites-leur de s'abonner. Ah oui, et abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode.